Il y a un travail qui a été effectivement fait par la Convention citoyenne. Moi, je pense que les citoyens, ils s'expriment aussi beaucoup par le marché et la manière dont le marché se transforme. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur ces dernières années, les usages ont beaucoup évolué. On le voit beaucoup dans les grandes villes parce que la transformation saute aux yeux. Vous allez à Paris, vous voyez des pistes cyclables Et partout. le Covid a été aussi un facteur d'amplification par rapport à ça. Absolument. Le nombre de cyclistes a été multiplié par 10. Je pense que ce qui est important, et c'est un peu le message que je voudrais faire passer ici, c'est que cette transformation, elle n'est pas réservée qu'aux grandes villes. Elle peut se déployer sur tous les territoires. Nous, on vient de déployer un service à Landerneau, ville de 15 000 habitants, à Épinal, aussi une agglomération de 250 000 habitants. C'est vraiment un mode de transport qui n'est pas uniquement adapté aux bobos urbains parisiens, comme on le croit, mais qui vraiment peut s'adapter à toutes les villes. Aujourd'hui, peut-être que les rôles de l'État, c'est de montrer aux villes comment faire, de leur donner les outils pour le faire. Et la question du financement, elle se pose, mais j'ai peut-être 3 chiffres à vous partager. Le premier, c'est que chaque trajet, il économise entre 12 et 14 centimes d'euros de carbone qu'on peut facilement monétiser sous forme de certificat d'économie d'énergie ou de crédit de carbone. Le deuxième, c'est que chaque trajet, il économise entre 8 et 10 centimes d'euros d'économie de santé, parce que faire du vélo, c'est bon pour la santé cardiovasculaire, c'est bon pour le diabète, c'est aussi bon pour la santé mentale. Et le troisième, c'est qu'aujourd'hui, la collectivité, elle dépense 10 fois plus pour faire circuler la voiture, donc l'aménagement de la voirie, qu'elle ne le fait pour le vélo. Alors on ne dit pas qu'il faut arrêter la voiture, on dit juste, si les usages basculent et qu'avant, il n'y avait que 3% de la population qui faisait du vélo et maintenant, il y en a 10 ou 15%, il faudrait juste que la même part du budget leur soit réservée et là, on pourra accompagner une transformation complète de la ville.